Voyons maintenant comment insérer une lettrine et effectuer sa mise en forme. En ce moment, mon point d'insertion clignote dans ce paragraphe. Dans la barre de contrôle, avec toujours les options de mise en forme de paragraphe sélectionnées, nous avons ici les deux champs qui vont nous permettre de gérer nos lettrines. Ici, nous allons indiquer sur combien de lignes doit s'appliquer la lettrine. Je vais choisir 3. Et là, le premier caractère est bien aligné sur 1, 2, 3 lignes. Ici, vous pouvez modifier, si vous souhaitez, le nombre de caractères qui sera utilisé en lettrine. Par défaut, c'est 1, mais vous pouvez parfaitement en mettre plusieurs. Je vais laisser comme ceci. Autre possibilité, nous allons pouvoir utiliser une mise en forme spécifique pour notre lettrine. Dans le panneau paragraphe, je demande ici lettrine et style imbriqué. Je déplace ma fenêtre. J'ai bien l'option aperçu qui est cochée pour voir en direct ce que je fais. Nous retrouvons la possibilité de modifier le nombre de lignes et le nombre de caractères. Nous allons pouvoir utiliser un style de caractère que vous avez précédemment créé. Donc ici, précédemment, j'ai créé un style qui s'appelle tout simplement lettrine. Et à ce moment-là, mon style lettrine s'applique à ma lettrine, au premier caractère. Vous avez en dessous deux possibilités. Aligné sur le bord gauche. Vous voyez qu'effectivement ici nous avons encore un petit espace qui correspond à l'approche du côté gauche de la lettre. Eh bien, nous cliquons sur cette option-là pour que la lettrine, soit parfaitement alignée sur le côté gauche du paragraphe. Ici, avec la lettre Q, eh bien, on voit que le jambage inférieur mange un peu la ligne qui est en dessous. Eh bien, on va demander à mettre à l'échelle le jambage inférieur de sorte à ce que ça ne gêne pas la lecture de la ligne suivante. Une fois que vous êtes satisfait, vous dites OK. Et donc voilà notre lettrine créée et mise en forme.